c'est la grande chance de tout humain, même l'humain avec autisme. Et en fait, si on devait résumer tout ce qui a été dit jusqu'ici depuis ce matin, on dirait qu'on est tous dans cette situation de vouloir capter cette plasticité et de l'organiser au mieux, le plus tôt possible, comme on l'a dit plusieurs fois, et le mieux possible. Je voudrais juste dire que, évidemment, c'est une aventure aussi du point de vue de la recherche, ce type de questions, et que la Fondation Orange, à ce titre, elle aussi est très plastique, parce qu'elle nous accompagne dans des projets qui, quelquefois, peuvent paraître aventureux au départ. Et je voudrais aussi saluer le fait que, par exemple, elle est en train de permettre à des projets liés aux nouvelles technologies, que ce soit l'hyperscanning, par exemple, donc le fait d'enregistrer plusieurs cerveaux simultanément, que ce soit l'eye tracking associé, comme on l'a vu avec Monica, à d'autres techniques, que ce soit l'utilisation d'avatars ou de robots. La Fondation nous offre des possibilités que très souvent les institutions ne nous accordent pas, puisqu'on est encore un peu dans l'aventure. Je suis un peu frustrée de ne pas parler de ces éléments-là aujourd'hui, mais je me suis ciblée sur l'imitation parce que justement, c'est une capacité extrêmement plastique qui accompagne le développement d'une manière que je veux bien essayer de vous faire partager. Voilà, un nouveau-né de 20 minutes de vie. Il tire la langue quand l'adulte lui tire. Est-ce qu'il y a de quoi s'émerveiller? Ben, je vais dire que non. Je vais dire que non parce que quand il était un petit fœtus de 25 semaines, il était déjà capable de tirer la langue, de cligner les yeux et bien d'autres choses. Donc c'est pas là qui est la chose vraiment magique, intéressante. Ce qui est intéressant, la prouesse, c'est qu'il soit capable de le faire quand il voit l'autre le faire, comme une réponse à ce qu'il voit, comme un lien entre lui et nous. Vous l'avez vu cligner de l'œil, en plus, évidemment, le clin d'œil partagé. Il est même capable d'imiter ce qu'il voit sur un écran en 2 dimensions. Alors, à quoi cela peut-il bien servir, sitôt, cette capacité? À plusieurs choses. Tout d'abord, à former des associations entre la perception et l'action. L'imitation permet d'associer ce que l'on voit à ce que l'on fait, en voyant ce que l'on est en train de faire. On relie sa vision avec les impressions musculaires que l'on ressent quand on fait cette action. De cette façon, le cerveau, et en particulier le système neuronal miroir, se mettra à réagir de la même façon si on fait l'action ou si on la voit faite par quelqu'un d'autre. Cela permettra de prévoir et de comprendre les intentions des autres. Cela a un effet sur le développement social. Par ailleurs, cela peut servir tout de suite à enrichir le répertoire moteur. Pour imiter, le bébé doit choisir dans son petit stock de mouvements ce qui ressemble le plus à ce qu'il voit et le modifier un peu de façon à ce que le mouvement qu'il fait coïncide le mieux à ce qu'il voit. Alors, c'est ce que j'appelle faire du neuf avec du vieux. Il enrichit son répertoire et là, il y a un effet d'apprentissage extrêmement important. Plus le répertoire moteur est large, plus on peut imiter. Plus on imite, plus on élargit son répertoire moteur. C'est une clé du premier développement. Alors voilà un exemple d'un nouveau-né qui fait du neuf avec du vieux. Voilà, je pense pas que quand il était fœtus, il avait dans son répertoire d'ouvrir la bouche démesurément de cette façon. Il est bien clair que là, il a adapté ce qu'il savait faire à ce qu'il voit. Alors, l'imitation peut-elle agir de même sur le développement dans l'autisme? C'est un objet de controverse. Mes collègues ont noté qu'on trouve des difficultés à imiter chez le très jeune enfant, et en fait,
il est vrai que si on regarde le bilan comportemental, l'opinion la plus répandue en recherche est que les personnes avec autisme ne peuvent pas imiter, ou du moins ont des difficultés importantes à imiter. Mais de quel type d'imitation s'agit-il? Plusieurs auteurs actuellement montrent que certaines formes d'imitation sont atteintes. Donc déjà important, quand on dit difficulté à imiter, d'indiquer de quel type d'imitation il s'agit. Ça aidera d'ailleurs énormément, je pense, au niveau des types de programmes de stimulation qu'on peut mettre en place ensuite. Au niveau du bilan cérébral, la thèse du miroir brisé de l'autisme a beaucoup d'adeptes encore maintenant. Et selon cette thèse, le système miroir ne marcherait pas dans l'observation d'action. Ce que je vous ai montré avec le petit nouveau-né qui ouvre la bouche démesurément pour répondre au modèle emphatique qui ouvre la bouche exagérément, implique que l'observation de l'action fonctionne. Et là, le système miroir ne marcherait pas pendant l'observation, ce qui expliquerait le manque d'imitation et de lien social. Alors, aux États-Unis, on ne manque pas de mettre en œuvre des stimulations cérébrales ciblées sur le système neuronal miroir et aussi des programmes de neurofeedback sont spécialement ciblés sur la thèse des mémoires brisées de l'autisme. Bon, mais d'autres études en ce moment ne retrouvent pas ces résultats on a contribué, nous, et je dois remercier la Fondation Orange pour cela, Guillaume Dumas, mon étudiant, à qui on a donné une bourse de post-doctorat pour travailler en enregistrement de 2 cerveaux simultanément, et maintenant en Floride. Alors il ne peut pas m'avoir accompagné aujourd'hui, mais le travail est terminé. Nous avons mis au point une plateforme qui permet d'étudier 2 cerveaux en activité au cours des interactions par l'imitation. C'est là où c'est nouveau, parce que tout ce qui avait été fait jusqu'alors concernant l'activité dans le domaine de l'imitation s'est fait sur cerveau solitaire. Et la plupart du temps, regardant une image, donc dans un cadre de perception sociale, ou même tout simplement alors que l'on demandait à la personne de réaliser une performance. Donc nous avons couplé un système de double vidéo qui permet à chaque partenaire de voir les mains de l'autre. Les partenaires ne se voient pas le visage, ne se parlent pas, ils voient seulement leurs mains, et la consigne est bougez tout le temps vos mains, et si ça vous plaît, vous pouvez reproduire les mouvements de l'autre. C'est donc en imitation spontanée que l'on a travaillé le problème. Et donc nos questions étaient triples. Est-ce que, donc, dans une situation où il y a un partenaire avec Asperger et un partenaire neurotypique, est-ce que les partenaires avec Asperger imitent spontanément, comme les typiques? Même s'il s'agit là de grands adolescents ou d'adultes, c'est quand même fort intéressant de pouvoir répondre à cette question. Deuxième question, nous voulions comparer l'alpha-nu des adultes avec Asperger et des typiques en se demandant si une interaction vivante jetterait un éclairage nouveau sur l'hypothèse des miroirs brisés dans l'autisme. Et puis troisièmement, vous voulez explorer les relations entre les activités cérébrales intra-individuelles et interindividuelles. Alors ce qu'on a trouvé, là je ne vais pas vous accabler avec des choses compliquées à exprimer, mais nous on a trouvé en regardant au niveau de l'électroencéphalogramme un rythme qui est le rythme mu dans l'alpha. On sait que ce rythme-là représente un indice de l'activité du système neuronal miroir. Et alors, normalement, quand on fait une action, ce rythme-là, il est supprimé, ou en tout cas, il est très diminué. Et quand on observe une action, eh bien, normalement, il doit aussi être supprimé ou diminué si on est dans la situation que observer, faire ou faire active les mêmes zones cérébrales. Alors, on trouve les mêmes résultats au niveau des mêmes électrodes.
que Obermann et que Bernier, c'est-à-dire, en effet, on allait retrouver qu'au niveau des Asperger, eh ben, la réponse du cerveau est moindre que chez les typiques. Mais ensuite, voilà ce dont on s'est aperçu en analysant plus finement les résultats. On voit que la plus faible réponse du cerveau chez les personnes avec Asperger est due à la superposition de deux réponses contraires. Au lieu que les typiques, ils ont leur diminution, voire leur suppression du rythme, et bien chez les personnes avec Asperger, il y a bien suppression, mais ensuite il y a augmentation, comme s'il y avait blocage de la réponse finalement à l'observation. Donc nous sommes devant un phénomène complexe, mais qui met en question l'idée que purement et simplement les neurones miroirs sont brisés. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans cette étude, les diades Asperger typiques sont plus imitatives, comme on le voit ici, que les diades typiques. Et c'est le fait des Asperger qui imitent plus que les typiques. Donc de ce point de vue-là, nous avons aussi une assez jolie réponse, en tout cas dans le domaine de l'interaction spontanée, à l'idée que l'imitation ne fonctionne pas. Alors, là nous nous trouvions avec des adultes avec Asperger. Maintenant, ce qui m'intéresse particulièrement, moi depuis toujours, c'est les enfants avec autisme sévère et non verbaux. Est-ce que l'imitation peut agir sur le développement dans l'autisme? Au niveau comportemental, selon nous, la question ici est juste un peu plus compliquée que dans le développement typique, parce que le répertoire stocké est souvent moins étendu, du fait qu'il y a beaucoup moins d'exploration des objets, beaucoup moins de diversité dans les explorations, comme si les enfants avec autisme voyagent moins, on va dire, dans les possibilités que leur offre l'environnement, et aussi ce répertoire est différent. Il est plus orienté vers les sensations, il est moins orienté vers les réalisations. Alors, à ce moment-là, naturellement, si le répertoire est différent, ce que l'on propose peut ne pas avoir d'écho, peut ne pas éveiller les impressions musculaires que l'on attendrait, juste parce que le répertoire n'est pas le même. Et alors, du coup, il nous faut connaître exactement le répertoire moteur original de chacun pour lui proposer des choses qu'il peut faire et le rendre sensible ainsi au couplage entre perception et action. Pourquoi j'ai bien aimé que Nadia inclut l'échelle de psychomotricité de Laurence Vergouret, parce que c'est vraiment très important de faire ce genre de bilan pour savoir quoi faire et quoi demander aux enfants. Alors les enfants non verbaux et autistes peuvent aussi relier spontanément leur pattern moteur à ceux de l'autre et les ajuster, sans rien leur demander, toujours dans la spontanéité. Voilà, contrairement aux allégations, ils imitent les mimiques. Et les postures. Et il y a une recherche de synchronie dans les imitations. Cette capacité à relier ces patterns moteurs à ceux de l'autre mène à une interaction par l'imitation. Voilà ce qu'on trouve chez les enfants typiques à 2 ans.
similitudes de comportement de ces enfants typiques. Donc j'ai pu montrer qu'avant le langage, ils utilisent énormément l'imitation comme l'imitation d'action familière, comme une manière de pratiquer la synchronisation, le tour de rôle, puisque on est soit imité, soit imitateur, et aussi le partage d'attention sur le même objet. Vous avez vu que ce type de choses peut être réalisé spontanément avec une fille sans autisme qui n'avait aucune consigne dans la situation et avec un garçon qui suivait avec beaucoup de plaisir, comme on a entendu rire, mais là où le problème se trouve, c'est au niveau du tour de parole qui n'est pas si facile à réaliser. Pour que cette interaction fonctionne bien, il faut aussi pouvoir reconnaître être imité et comprendre que l'imitateur veut ainsi tisser un lien social. Alors, pour essayer de comprendre si l'enfant avec autisme, toujours non-verbal et toujours sévèrement atteint, est capable de comprendre que l'imitateur fait exprès, c'est-à-dire un niveau d'intentionnalité extrêmement élémentaire, mais tout de même important et qui peut être la source à partir de laquelle on va faire fonctionner la question de l'intentionnalité, j'ai utilisé le paradigme classique du visage impassible, dans lequel une mère interagit avec son bébé, puis elle pose un visage neutre, et pour voir si le bébé va reconnaître que la mère n'est plus en interaction synchrone, et puis elle redevient interactive. J'ai utilisé ce paradigme-là, mais en le renversant, c'est-à-dire un étranger impassible qui ensuite se met à l'imiter pendant 3 minutes, puis qui redevient impassible. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la force du fait d'avoir été imité va transformer l'étranger en une personne interactive, intéressante, et qu'on va solliciter? Donc, quelques petits exemples de ça. The experiment. The experimenter is sitting still, waiting for the child. The child is a 9-year-old, non-verbal boy with autism. His mental age is 30 months. He has just entered the room and focused his attention on the objects, not on the still person. Alors, toujours des objets en double exemplaire pour faciliter la synchronie. Après 3 minutes, the attention of the child to the experimenter's behavior. He controls and tests that she imitates him. Et il y a une réciprocité d'imitation qui s'instaure. Au bout de 3 minutes, retour dans la situation impassible. The experimenter walks to the sofa and pulls a still face again. Note that all along the 3 minutes of the second still face, the only concern of the child will be the still person. At the end, the adult is interactive again. Heureusement, les 3 minutes se terminaient et donc on voit les efforts qu'a pu faire l'enfant pour essayer d'activer l'adulte et le plaisir de la retrouver interactive. Un autre petit exemple, parce que là on va voir l'intention comprise chez quelqu'un de très très atteint. Her mental age is 24 months. During still phase 1, she displays a lot of stereotypies and doesn't look at the stranger.
On entend les 3 coups dans le micro, mais en fait, l'enfant ne les entend pas. Now 3 minutes we will d'imitation. see a short section of the imitative episode. Les chercheurs ne sont pas toujours dans les fauteuils. Note the joyful motor activity and sounds. Alors le moment douloureux se profile. But now it is time for the second Vous voyez phase. comme elle est joyeuse dans la situation. Look at the child. On est intime après 3 minutes d'imitation. She initiates positive overtures toward the still stranger. Voilà, c'est terminé. And she becomes immediately upset with the still behavior of the partner. Alors une période de stéréotypie assez importante suit, très pénible pour celui qui est impassible. Voilà, l'imitation, non seulement les enfants même avec autisme très sévère sont capables de reconnaître être imités, non seulement ils sont capables d'imiter, mais l'imitation est plastique. Elle se développe quand on l'utilise. Au cours de plusieurs séances, on voit des enfants qui ne reconnaissaient pas être imités se mettre à le reconnaître et aussi on les va imiter de plus en plus. Alors nous avons mené une expérience à Metz où nous avons évalué sur l'imitation 8 enfants de 30 mois à 6 ans, avant et après un entraînement qui consistait à enrichir le répertoire moteur, juste comme on voit avec les tout petits, c'est-à-dire se trouver dans le répertoire juste avec une petite difficulté supplémentaire de façon à l'élargir selon un plan que j'ai pu développer en fonction de ce que j'ai pu étudier sur le développement typique. On avait 17 professionnels qui se répartissaient divers rôles: diagnostic, évaluation cognitive, entraîneur, conseiller référent, décodeur, et 25 séances qui se sont déroulées finalement sur l'année scolaire, où l'objectif est double: alterner, imiter et être imité pour communiquer et enrichir le répertoire d'action. Alors l'une des choses vraiment très très importantes qu'on a obtenues, c'est des comportements sociaux positifs qui ont véritablement décuplé, 67 la première fois, 202 à la fin, 45 au début, 396 à la fin, extrêmement spectaculaire et corroboré dans les familles. Ainsi, oui, l'imitation peut servir dans l'autisme. Elle ne demande pas un gros bagage, voire le nouveau-né, elle s'enrichit quand on l'utilise, elle va vers l'autre, elle permet de faire la même chose en même temps, en synchronie. Elle a 2 faces, imiter et être imité, qui permettent 2 rôles qu'on peut alterner. Elle-même à s'intéresser à la même chose, partage de thèmes. Vous avez reconnu 3 des paramètres les plus importants de toute communication: synchronie, tour de parole et partage d'intérêt. Et elle permet d'apprendre et d'enrichir son répertoire. Là, une dernière chose que je voudrais dire, je laisse peut-être passer ceci, qui est quand même très émouvant parce qu'il montre que par l'imitation, on peut rencontrer l'autre d'égal à égal. Pour moi, c'est extraordinairement important. Il n'y a pas de hiérarchie dans une situation comme ça. On est avec ces petites pennes en plastique. Le problème n'est pas de savoir qui en sait plus que l'autre. Le problème, c'est d'arriver à se synchroniser et à s'échanger nos recettes de gestes et de mouvements. Et donc, comme toujours, je suis une étrangère. Et l'enfant, quand il m'a vu entrer, il a eu
poignée de la porte, mais c'est en train de changer très vite. Vous avez le tout début de la séance, et avec ce qui arrive extrêmement souvent, le test, on change de mouvement avec le même objet, et puis quand on a bien compris que l'imitateur le fait exprès, alors la récompense pour tout le monde. Voilà. Très important, il n'y a pas d'âge pour pouvoir progresser dans la communication grâce à l'imitation. Et si j'ai encore, Pascal, 2 minutes, je voudrais montrer ce que j'ai fait avec un IME parisien pour grands adolescents à autisme très sévère. Et je vais vous montrer Henri, 18 ans, non-verbal, qui en 10 séances a acquis un répertoire qu'on ne lui soupçonnait pas jusque-là. Voilà. Alors. Vous voyez? Juste le temps de charger. Alors, vous allez voir, la première évaluation, donc nous faisons des évaluations avec une échelle d'imitation. Pas de prise d'objet, juste des mouvements, aucune imitation. Et l'étudiant est réduit à imiter des mouvements corporels. Il essaie de faire imiter, mais c'est sans réussite. Et là se passe quelque chose de très intéressant. Donc en fait, on a 2 mondes d'être imités qui corroborent le fait qu'il y a une reconnaissance. Là, c'est 10 séances après, 10 séances qui n'ont pas été faites avec mon étudiant, ce qui veut dire que la familiarité n'est pas l'élément clé de la situation. Après ces 10 séances, il a élargi son répertoire, il prend des objets, donc l'étudiant imite, et vous allez voir une réaction qui ressemble à celle du petit garçon que vous avez vu juste avant. La récompense des trinités évidente. Et là, alors, deuxième aspect de la séance. Merveilleux. Ça y est. Ça pousse. Voilà. Bon, ben voilà, je vais en éclairer avec ma fille. Voilà, je voulais juste vous dire l'imitation, une capacité à 2 fonctions pour le développement, apprend à faire, apprend à communiquer, apprend à être, et le développement n'a pas d'âge.